François Hurel, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs. Alors on parle beaucoup des auto-entrepreneurs en 2013, on en parle encore en début d'année. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent que la création d'entreprises se porte plutôt bien, mais qu'en revanche les immatriculations en 2013 des auto-entrepreneurs ont chuté de 11%. À votre avis, c'est dû à quoi? Il y avait trop d'incertitudes. D'abord, tant mieux que les chiffres de la création d'entreprises aillent bien, tant mieux que la création d'entreprises aille bien. Moi, je suis ravi d'être au salon où je vois beaucoup de monde. Alors, ce qui a sans doute provoqué une petite baisse dans le nombre d'immatriculations au régime de l'auto-entrepreneur, c'est tout le bruit qu'on a fait autour. C'est-à-dire qu'on a fait un bruit d'inquiétude. On a dit projet de loi, modification, limitation, encadrement. Alors tout ça, ça fait un peu peur. Donc on est passé d'un système où la simplicité était débordante, et puis on a laissé entendre qu'on allait être moins simple, un peu plus encadré et un peu plus petit. Donc aujourd'hui, les choses s'apaisent. 2014 sera le renouveau du régime. On en reparlera sûrement. Au-delà de ça, n'oublions pas quand même que le régime de l'auto-entrepreneur s'adresse à une catégorie de gens dont on sait à peu près, à échelle comparée avec les autres pays, qu'on est sur environ, la France devrait compter 1 million d'auto-entrepreneurs, ces fameux self-employment à l'américaine ou ces autonomos à l'espagnol. Et donc on s'aperçoit qu'en réalité on va tutoyer le million, et donc il est logique qu'on ait une baisse de l'engouement, et maintenant on est passé d'un marché d'un marché nouveau, en quelque sorte, à un marché de renouvellement. Donc c'est normal qu'on stagne un peu plus. Donc je suis quand même optimiste. Alors, il y a une autre étude de l'INSEE qui vient de paraître et qui se penche là sur le profil des créateurs, donc sur une plus longue période, qui montre qu'il y a 9 profils à peu près de créateurs différents, avec un zoom sur les auto-entrepreneurs. 50% des auto-entrepreneurs l'utilisent comme revenu complémentaire. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui déclarent sans l'auto-entrepreneur, jamais je n'aurais créé. C'est quelque chose qui doit vous contenter? Alors, d'abord, c'est très motivant de se dire qu'un grand nombre de gens n'auraient pas pris le chemin de l'initiative s'il n'y avait pas eu un régime simple adapté à leur situation personnelle. En fait. Donc je note qu'effectivement, ils ont envie de le faire, tant mieux, ils le font et nous le montrent. Maintenant, ce qu'on doit noter aussi, c'est qu'en réalité, l'auto-entrepreneuriat devient un mode classique pour créer son entreprise. Et de plus en plus, on assistera à cet effet de bascule où finalement ce que les Français nous disent, c'est que l'entrepreneuriat, ça les motive, ça les intéresse, ils ont envie de le faire, ils sont très motivés. Oui, mais ils veulent aussi prendre le minimum de risques, mieux voir ce qui va se passer, comprendre un nouveau paysage. Donc finalement, ils veulent à la fois conserver leur situation actuelle et en même temps prendre un parti du chemin. Le régime de l'auto-entrepreneur leur va donc bien parce que c'est à la fois une façon de faire et de se lancer sans se lâcher des deux mains. C'est un peu on ne se précipite pas dans le grand bain de la piscine. Non, on passe d'abord par le petit bain. Puis si on ne sait pas bien nager, on barbote. Puis on a son activité. Puis si on sait très bien nager, et bien à ce moment-là, on peut aller dans le grand bain. Et puis si ça ne marche pas du tout, et ben on sort du petit bain et on rentre. Et c'est fini. Donc c'est cette espèce d'aspect du moindre risque, de l'accompagnement facile dans un régime simplifié dont on comprend bien le cadre, qui est séduisant et qui manifestement séduit les Français. Alors, pour reprendre votre image de petit bain et de grand bain, on a failli vider la piscine. Le régime d'auto-entrepreneur était menacé, entre guillemets. Qu'est-ce que vous attendez du projet de loi artisanat et TPE? On voit quelques grandes lignes se dessiner. A priori, il n'y a plus de limitation de seuil, de chiffre d'affaires, plus de limitation de durée. Pour ce qui nous concernait, UAE, nous avions, et j'avais à titre personnel, 3 demandes. La première, c'est qu'on ne touche pas au fondement du régime. Simplicité, pas de limitation dans le temps, une organisation simple qui permet de liquider ses charges sociales au fur et à mesure qu'on encaisse. Tout ça était un point qui m'apparaissait comme essentiel. Deuxièmement, il fallait qu'on maintienne l'idée qu'en France, on avait besoin de créer un système pour accueillir le plus grand nombre
de complément d'activité par le régime de par un régime effectivement entrepreneurial. Troisièmement, évidemment, moi je craignais cette limitation dans le temps qui aurait un effet guillotine et qui aurait finalement, et on l'a bien vu dans la baisse des chiffres, un effet extraordinairement anxiogène pour tous ceux qui voulaient créer. Rien de tout ça. Je crois qu'effectivement le gouvernement a été très sage. On a demandé un peu sur notre suggestion, et dès le mois de mai, je demandais la nomination d'un médiateur. Un médiateur est donc en fait venu et on a travaillé ensemble tous. D'abord, on s'est reparlé, ce qui était essentiel. Les anti-régimes et puis les pour-régimes. Et on s'aperçoit au bout qu'on a un projet de loi qui maintient les grandes lignes de l'équilibre et qui manifestement satisfait tout le monde. Je lisais dans les colonnes d'un quotidien ce matin très connu ici, qui s'appelle Les Échos, qu'effectivement tout le monde était content du projet de loi. Je pense que la représentation nationale suivra les très grandes lignes de ce texte, suivra les grandes lignes des amendements efficaces, utiles, pertinents qui ont été aujourd'hui proposés et que les choses se passeront bien. Donc oui, l'essentiel du régime est sauvé. Oui, je peux parfaitement dire sur notre stand de l'UAE, eh bien voilà, vous pouvez continuer sereinement à être auto-entrepreneur, il ne vous arrivera rien et tout va bien. Merci beaucoup François Hurel. Merci.